la fin de cette vidéo, tu auras une formule pour créer ce que j'appelle la phrase magique. Cette phrase te conférera un pouvoir extraordinaire. Parler avec n'importe quelle femme, à n'importe quel moment, n'importe où. La plupart des hommes perdent leur attrait dans les premières secondes de conversation, avant même de commencer réellement. Ce que tu apprendras aujourd'hui fonctionne toujours. Alors, aime cette vidéo si c'est le genre de contenu qui te plaît. Et si vous êtes prêt à aller plus loin, à passer de la théorie à la maîtrise totale de l'art de parler aux femmes, alors j'ai quelque chose pour vous. Je vous ai laissé un guide ultime dans les commentaires ci-dessous. Ce n'est pas pour tout le monde, mais uniquement pour ceux qui sont déterminés à ne plus jamais être un simple acteur de leur conversation. Alors passons à ce qui importe vraiment. Permets-moi d'être brutalement honnête avec toi. La phase de présentation n'est pas seulement la plus difficile. C'est là que se décide tout ton destin romantique en quelques secondes. C'est le moment où la plupart des hommes commettent l'erreur la plus dévastatrice de leur vie, sans même s'en rendre compte. Pense-y. Elle est là. Cette femme qui t'a attiré dans le café, à l'université, au travail, peu importe où. Ton cœur s'accélère. Ton esprit commence à créer des scénarios. Et puis arrive ce moment critique. Tu dois parler. Tu dois te présenter. Et c'est là que tout s'effondre. Sais-tu ce que 90% des hommes font dans cette situation? Ils deviennent des interrogateurs désespérés. Ils bombardent la femme de questions ennuyeuses, qui drainent toute l'énergie de la conversation avant même qu'elle ait l'occasion de s'épanouir. Bonjour, comment tu t'appelles? Jessica. Que fais-tu dans la vie? Je travaille dans le marketing. D'où viens-tu? Je suis d'ici, de la ville de Mexico. Ça te dit quelque chose? Bien sûr, parce que nous avons tous été là. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est qu'à ce moment précis, pendant que tu crois être amicale et polie, elle pense « Mon Dieu, quelle conversation ennuyeuse. J'espère qu'il s'en ira bientôt. » Et toi, de l'autre côté, tu es en panique mentale. Que lui demander d'autre? Comment l'impressionner? Pourquoi me regarde-t-elle comme ça? Cette dynamique est toxique, car tu lui donnes tout le pouvoir dans la conversation. Elle est confortablement installée pendant que tu fais tout le travail pour maintenir la conversation vivante. Elle juge. Toi, tu supplies. Elle décide. Toi, tu attends. C'est une bataille que tu as perdue avant même d'avoir commencé à te battre. Nicolas Machiavel, ce génie stratégique de la Renaissance, comprenait parfaitement ce jeu de pouvoir. Il savait que dans toute interaction humaine, il y a celui qui contrôle et celui qui est contrôlé. Il n'y a pas de juste milieu. Et malheureusement, lorsque tu bombardes de questions, tu te mets automatiquement dans la position de celui qui est contrôlé. La femme n'a absolument rien à faire d'autre que de répondre. Elle n'a pas besoin de t'impressionner. Elle n'a pas besoin d'être intéressante. Elle n'a pas besoin de te séduire. Tu lui as déjà donné tout le pouvoir sur un plateau d'argent. Mais voici ce qui fait vraiment mal. Pendant que tu luttes désespérément contre l'ennui, essayant de penser à la prochaine question ingénieuse, elle a déjà pris sa décision. Elle t'a déjà catalogué. Elle a déjà décidé que tu es comme tous les autres hommes qui s'approchent d'elle avec la même routine prévisible. C'est à ce moment précis que naît la phrase magique que je t'ai promise. Car comprendre le problème est le premier pas pour le maîtriser complètement. Ce que je vais te révéler ensuite n'est pas seulement une technique de conversation. C'est une philosophie complète sur comment reprendre le pouvoir dans n'importe quelle interaction avec une femme. C'est la différence entre être un de plus dans la foule et devenir cette personne magnétique qu'elle se souviendra des jours après vous avoir rencontré. Si tu veux vraiment transformer ta manière de te connecter avec les femmes et ne plus jamais ressentir cette horrible sensation de conversation qui meurt lentement, abonne-toi à cette chaîne dès maintenant. Car ce qui vient ensuite va complètement changer ta perspective sur l'art de la séduction conversationnelle. Prépare-toi, car tu es sur le point de découvrir comment une simple phrase peut complètement inverser la dynamique de pouvoir et faire en sorte que n'importe quelle femme ressente une curiosité sincère à te connaître davantage.
Te souviens-tu de cette sensation dévastatrice de voir une conversation prometteuse s'évanouir devant tes yeux? Ce moment où tu sens que tu as perdu quelque chose de précieux, sans comprendre exactement ce qui s'est passé. Eh bien, ce que tu es sur le point de découvrir va changer cette réalité pour toujours. La solution n'est pas de poser de meilleures questions. C'est l'erreur fondamentale que tout le monde commet. La véritable révolution réside dans l'élimination complète des questions et leur remplacement par quelque chose d'infiniment plus puissant. Des affirmations chargées d'assumptions intelligentes. Permets-moi de t'expliquer pourquoi cela fonctionne à un niveau psychologique profond. Lorsque tu poses une question, tu te mets automatiquement dans une position d'infériorité. Tu dis à ton cerveau et au sien, « J'ai besoin d'informations de ta part. Tu as quelque chose que je n'ai pas. S'il te plaît, partage-le avec moi. » Les affirmations, en revanche, opèrent depuis une position de force. Lorsque tu fais une affirmation à son sujet, ton cerveau et le sien reçoivent un message complètement différent. J'observe, j'analyse, je déduis. J'ai la capacité de te lire. Cette différence subtile mais dévastatrice détermine qui contrôlera toute la dynamique de la conversation qui suit. Imagine un instant que tu es en train de converser avec ton meilleur ami. Est-ce que tu lui demandes toutes les 5 secondes des nouvelles de sa vie, comme si c'était un étranger? Bien sûr que non. Les conversations naturelles entre des personnes qui se connaissent coulent à travers des histoires, des observations, des opinions et des commentaires spontanés. Elles ne deviennent que rarement des sessions de questions et réponses. Alors pourquoi diable changeons-nous complètement notre style de communication lorsque nous parlons avec une femme attirante? Pourquoi nous transformons-nous en journalistes nerveux alors que nous devrions nous comporter comme les personnes sûres et intéressantes que nous sommes avec nos amis? La réponse réside dans la peur du rejet, la peur du silence gênant, la peur de ne pas savoir quoi dire ensuite. Mais cette peur nous trahit et nous transforme en version appauvrie de nous-mêmes. C'est là que la règle d'or entre en jeu. Une règle qui va transformer ta vie sociale. Chaque fois que tu auras l'envie de poser une question, transforme-la en une affirmation où elle est le sujet principal et inclut une supposition intelligente sur sa personnalité, son origine ou ses expériences. Observe cette transformation magique. Au lieu de demander « D'où viens-tu ?» tu affirmes « Tu ne sembles pas d'ici. Tu as cette énergie de quelqu'un qui a vécu dans des villes plus grandes. » Ressens-tu la différence de pouvoir? Dans la question, elle contrôle l'information. Dans l'affirmation, tu démontres ta capacité d'observation et d'analyse. De plus, tu viens de faire quelque chose de fascinant. Tu l'as placée au centre de l'attention d'une manière qui la flatte subtilement. Les femmes sont biologiquement programmées pour ressentir de l'intérêt lorsque quelqu'un parle de leur sujet préféré, elles-mêmes. Mais pas de manière évidente et désespérée, mais de manière intelligente et observatrice. Lorsque tu fais cette affirmation chargée d'assumptions, plusieurs choses puissantes se produisent simultanément dans son esprit. D'abord, son niveau d'intérêt grimpe immédiatement de 0 à 5 sur 10, car tu parles d'elle de manière perspicace. Deuxièmement, sa curiosité naturelle s'active. Elle se demande « Pourquoi a-t-il dit ça? Qu'a-t-il vu en moi pour penser cela ?» Son intérêt passe maintenant de 5 à 8 sur 10. Troisièmement, peu importe si ton hypothèse est correcte ou incorrecte, tu as gagné. Si tu as raison, elle est impressionnée par ta capacité d'observation. Si tu te trompes, elle est curieuse de comprendre ton processus mental. C'est une stratégie où il n'y a pas de défaite. Comme dirait Machiavel en analysant les manœuvres diplomatiques, la vraie maîtrise réside dans la création de situations où tous les résultats possibles te favorisent. Mais attention, tu ne peux pas faire des suppositions au hasard. Elles doivent être basées sur des observations réelles. Sa façon de s'habiller, sa posture corporelle, sa manière de parler.
le contexte dans lequel tu l'as rencontrée. La crédibilité est essentielle. Cette technique ne change pas seulement la dynamique conversationnelle, mais elle révèle quelque chose de beaucoup plus profond sur toi. Que tu es un homme qui observe, qui analyse, qui a suffisamment de confiance pour faire des déductions sur les gens. Ce sont des qualités que les femmes trouvent irrésistiblement attractives. Maintenant que tu connais cette technique d'affirmation avec des suppositions intelligentes, je veux savoir ce que tu en penses. As-tu déjà essayé quelque chose de similaire? Que s'est-il passé lorsque tu as cessé de poser des questions évidentes et que tu as commencé à faire des observations sur une femme? Raconte-nous ton expérience dans les commentaires. Décris la situation, ce que tu as dit exactement et comment elle a réagi. Plus tu partages de détails, mieux c'est. Je lis chaque histoire personnelle. Mais ceci n'est que le début. Car maintenant que tu comprends le pouvoir des affirmations, tu dois apprendre à créer des suppositions qui non seulement suscitent la curiosité, mais qui la font se sentir comprise d'une manière qu'elle n'a jamais expérimentée auparavant. Te souviens-tu, lorsque j'ai mentionné que tu dois créer des suppositions qui la font se sentir comprise de manière unique? C'est ici que la théorie se transforme en pouvoir pur. Car ce que tu vas découvrir maintenant, ce sont des exemples spécifiques qui séparent les amateurs des maîtres de la séduction conversationnelle. D'abord, permets-moi de te révéler pourquoi cette technique est si dévastatrice. Lorsque tu fais une observation intelligente sur une femme, tu actives ce que les psychologues appellent l'effet de lecture froide. C'est le même principe utilisé par les mentalistes professionnels, mais appliqué à l'art de la conquête. Le pouvoir réside dans le fait que, peu importe si ton observation est correcte ou incorrecte, tu obtiens toujours le même résultat, une fascination absolue. Si tu as raison, elle pense, cet homme me voit vraiment, il me comprend d'une manière que les autres n'arrivent pas à faire. Si tu te trompes, elle pense, quelle perspective intéressante, je me demande ce qu'il perçoit d'autre chez moi. C'est une manœuvre où la défaite n'est tout simplement pas une option. Observe ces exemples de transformation magistrale que tu peux utiliser dans n'importe quel contexte. Au lieu de la question mortellement ennuyeuse, « Que fais-tu dans la vie ?» tu pourrais affirmer « Tu as cette énergie créative très particulière. Tu dois certainement travailler dans quelque chose en lien avec le design ou les arts visuels. Tu as immédiatement prouvé que tu prêtes attention à des détails que d'autres ignorent complètement. » Lorsque tu ressens la tentation de demander « D'où viens-tu ?» remplace-la par « Tu n'as certainement pas grandi dans cette ville. Il y a quelque chose dans ta manière de parler qui me dit que tu viens d'un endroit où les gens sont plus directs. » Tu viens de transformer une question prévisible en une observation qui révèle ta capacité analytique. Si ton instinct te dit de poser des questions sur ses goûts musicaux, essaie ceci à la place. Tu me donnes l'impression d'être quelqu'un qui écoute de la musique que les autres ne connaissent pas. Tu as probablement des artistes préférés que tu as découverts avant qu'ils ne deviennent célèbres. Cette affirmation ne montre pas seulement ton observation, mais la positionne comme quelqu'un avec un goût sophistiqué. Remarques-tu le schéma? Chaque affirmation suit une formule précise que je vais maintenant te révéler complètement. La formule de la phrase magique a 3 composants fondamentaux qui ne doivent jamais manquer. Le premier composant est le sujet, et il doit toujours, sans exception, être elle. Ne parle pas de toi. Ne parle pas d'autres personnes. Ne parle pas de situation générale. Chaque mot doit tourner autour d'elle comme le centre absolu de la conversation. Le deuxième composant est l'observation de base qui doit être fondée sur quelque chose que tu peux réellement percevoir. Sa manière de s'habiller, sa posture corporelle, son ton de voix, le contexte dans lequel tu l'as rencontrée, même la manière dont elle tient sa boisson ou comment elle marche. Le troisième composant, le plus crucial, est l'assumption intelligente. C'est ici que tu montres que tu n'es pas comme les autres hommes
qui se contente de regarder la surface. Tu relis les points, fais des déductions, révèles des aperçus sur sa personnalité qui vont au-delà de l'évident. Exemple complet en appliquant la formule. Toi, sujet, plus, tu as cette posture et cette manière de parler si sûre. Observation de base. Cela me dit que tu es probablement la sœur aînée de ta famille, n'est-ce pas? Hypothèse intelligente. Cette phrase est de la dynamite conversationnelle pure, car elle combine tous les éléments psychologiques que nous avons analysés. Tu parles d'elle, démontres ta capacité d'observation et fais une déduction qui la surprend par sa spécificité. Mais voici le détail qui fait la différence entre le succès et l'échec total. Tes hypothèses doivent avoir de la crédibilité. Tu ne peux pas faire des connexions au hasard en espérant qu'elles fonctionnent par magie. Elles doivent être basées sur des observations réelles que n'importe quelle personne intelligente pourrait faire. Machiavel comprenait parfaitement ce principe lorsqu'il analysait les stratégies des dirigeants réussis. Il observait que les gouvernants les plus efficaces étaient ceux qui pouvaient lire avec précision les motivations et caractéristiques des personnes qui les entouraient. Ce n'était pas de la devinette. C'était de l'observation systématique et de la déduction logique appliquée au comportement humain. La clé est d'entraîner ton esprit à remarquer des détails que d'autres ignorent. La façon dont une femme choisit ses mots peut te révéler son niveau d'éducation. Sa posture corporelle te dit quelque chose sur sa confiance personnelle. Ses accessoires parlent de ses valeurs et priorités. Sa manière d'interagir avec le serveur révèle sa personnalité sociale. Lorsque tu maîtrises cet art de l'observation et de la déduction, chaque conversation devient une opportunité de prouver que tu es différent. Que tu es le genre d'homme qui voit vraiment les gens, pas seulement leur apparence physique. Maintenant, je veux connaître ton avis sur quelque chose de crucial. Qu'est-ce qui fonctionne mieux pour initier une conversation puissante? A. Une affirmation avec une supposition intelligente basée sur l'observation, comme les exemples que tu viens de voir. Ou B. Un compliment inattendu qui la prend par surprise et la fait sentir spéciale dès la première seconde. Écris A ou B dans les commentaires et explique rapidement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quelle approche remporte dans cette vidéo. Mais il y a un niveau encore plus profond de cette technique que la plupart ne découvrent jamais. Car jusqu'à présent, nous avons parlé d'observation sur la personnalité et le comportement. Mais il existe une dimension émotionnelle qui transforme complètement l'impact de tes mots. Te souviens-tu, lorsque je t'ai promis qu'il existe une dimension qui transforme complètement l'impact de tes mots? C'est ici que nous quittons le territoire, connu pour la plupart des hommes, et entrons dans le domaine où se forgent les connexions vraiment puissantes. Parce que jusqu'à présent, nous avons travaillé avec des observations sur la personnalité et le comportement. Mais la véritable maîtrise réside dans le fait de toucher les cordes émotionnelles les plus profondes. La cruelle réalité est que le confort naît de la familiarité. Mais la connexion authentique et magnétique surgit exclusivement des émotions intenses. Les faits informent, mais les émotions transforment. Et la plupart des hommes ne découvrent jamais cette différence fondamentale. Permets-moi de t'expliquer pourquoi ce niveau émotionnel est si dévastateur. Lorsque qu'une femme se souvient d'une conversation des jours après l'avoir eue, elle ne se souvient pas des données échangées. Elle revit comment elle s'est sentie durant ces moments. Les émotions sont le langage secret de l'âme humaine. Et celui qui maîtrise ce langage contrôle l'expérience complète. Observe cette transformation révolutionnaire entre une question superficielle et une exploration émotionnelle profonde. Au lieu de demander « Qu'est-ce que tu as étudié à l'université ?», tu pourrais dire « J'imagine que ton expérience universitaire t'a façonné de façon que tu ne t'attendais probablement pas lorsque tu es entré. Quelle a été la transformation la plus surprenante que tu as vécue durant ces années? Ressens-tu la différence abyssale ? La première version cherche des informations de base que tu oublies en 5 minutes. La seconde version l'invite à revisiter l'une des périodes les plus formatrices de sa vie et à réfléchir à sa croissance personnelle.
tu lui demandes de partager son évolution en tant qu'être humain. Voici un autre exemple qui démontre ce pouvoir transformateur. Au lieu de la question prévisible, est-ce que tu t'entends bien avec tes frères? Tu pourrais explorer. Les relations familiales nous enseignent des leçons sur nous-mêmes que parfois nous mettons des années à comprendre. Qu'as-tu découvert sur ta personnalité à travers la dynamique avec tes frères? Encore une fois, tu ne cherches pas des données superficielles sur le fait de savoir s'ils se disputent ou s'aiment. Tu l'invites à explorer des aperçus profonds sur sa propre psychologie et son développement personnel. C'est une conversation qui pourrait durer des heures, car tu touches à des sujets qui comptent vraiment. Mais il existe un niveau encore plus puissant qui demande une extrême bravoure. Les déclencheurs émotionnels de haute intensité. Ce sont des territoires conversationnels où les émotions les plus profondes vivent et respirent. Si tu découvres qu'elle est médecin, ne te contente pas de demander simplement son emploi du temps. Explore la dimension émotionnelle. Ça doit être extraordinaire d'avoir le pouvoir de changer le destin d'une vie humaine. Comment te sens-tu en sachant que tes décisions peuvent faire la différence entre la vie et la mort pour quelqu'un? Cette question touche à l'essence même de pourquoi elle a choisi cette profession et la connecte au but le plus profond de son existence. Si tu découvres qu'elle voyage fréquemment, ne reste pas en surface à demander sur les destinations. Va au cœur. Les voyages nous changent de façon que nous ne pouvons même pas anticiper. Quel a été le moment dans un voyage où tu as senti que quelque chose en toi s'était transformé pour toujours? Ces questions sont de la dynamite émotionnelle pure, car elles l'obligent à revivre des moments de transformation personnelle. Et lorsque quelqu'un revit ces expériences intenses avec toi présent, son cerveau associe automatiquement ces émotions puissantes à ta présence. C'est ici qu'entre en jeu un principe que Machiavel comprenait parfaitement en observant les alliances politiques les plus durables. Les connexions les plus fortes se forgent non pas dans des moments de confort, mais dans des moments de vulnérabilité partagée. Les leaders qui osaient montrer leur propre lutte en premier étaient ceux qui inspiraient le plus de loyauté chez les autres. Ce même principe s'applique dévastateur à l'art de la séduction conversationnelle. Si tu veux qu'elle s'ouvre émotionnellement, tu dois mener avec ta propre vulnérabilité stratégique. Partage d'abord tes propres rêves, peurs, échecs et transformations. Cette démonstration de courage émotionnel l'invite à réciproquer avec le même niveau de profondeur. Tu ne peux pas lui demander de sauter dans l'abîme émotionnel si tu restes en sécurité à la surface. La vulnérabilité doit être mutuelle, mais quelqu'un doit faire le premier pas. Ce quelqu'un, c'est toi. Les sujets de haute charge émotionnelle qui fonctionnent universellement incluent des souvenirs d'enfance qui l'ont formée, des moments d'aventure qui l'ont fait se sentir vivante, des expériences qui ont changé sa perspective sur la vie, des rêves qu'elle n'a pas encore réalisés, mais qui la motivent profondément. Ces territoires conversationnels sont là où naissent les connexions durables. Car lorsque tu touches les émotions réelles d'une personne, tu laisses une empreinte dans son âme que aucun autre homme ne pourra facilement effacer. Maintenant, imagine combiner tout ce que tu as appris. Des affirmations puissantes qui évitent le mode interrogatoire. Des suppositions intelligentes qui démontrent ta capacité d'observation. Et ces explorations émotionnelles qui touchent son essence la plus profonde. Cette combinaison létale est exactement ce qui fait qu'une femme ne peut pas te sortir de son esprit. C'est la différence entre être une conversation oubliable de plus et devenir cette personne magnétique qui a vraiment fait une différence dans sa journée. Maintenant, tu as tout. La formule de la phrase magique qui combine des affirmations intelligentes avec des suppositions observées, plus la dimension émotionnelle qui touche l'âme. Cette combinaison létale transforme n'importe quelle conversation en une expérience magnétique qu'elle ne pourra pas oublier. Cette femme qui te faisait auparavant peur est maintenant à toi, depuis le premier échange de mots. Mais je veux te demander quelque chose d'important. Dans les commentaires, partage un conseil que tu donnerais à d'autres hommes
sur comment se connecter réellement avec les femmes. Ton expérience pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin d'entendre. Et si ce contenu a transformé ta perspective, abonne-toi dès maintenant. Des secrets encore plus profonds t'attendent.